Des villes légendaires disparues au fond des océans. Partie 1. L'Atlantide. Il existe de nombreuses villes légendaires qui ont mystérieusement disparu dans les fonds des océans au fil du temps, laissant derrière elles des énigmes et des récits fascinants. Parmi ces villes disparues qui ont capturé l'imagination des gens à travers les siècles, nous avons sélectionné un certain nombre que nous allons vous faire découvrir au fil des vidéos qui seront publiées. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Atlantide. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Parmi une liste de 10 de ces villes disparues qui ont capturé l'imagination des gens à travers les siècles, aujourd'hui parlons de l'Atlantide. La légendaire cité de l'Atlantide, mentionnée par Platon, a captivé l'imagination des chercheurs et des passionnés pendant des siècles. Selon la description de Platon, l'Atlantide était une île prospère et avancée qui aurait été engloutie par les eaux en une seule journée et une seule nuit. Les chercheurs continuent de spéculer sur l'emplacement réel de l'Atlantide et s'interrogent sur la vérité derrière cette ancienne légende. L'histoire de l'Atlantide est une légende ancienne qui a été transmise à travers les écrits du philosophe grec Platon dans ses dialogues Critias et Étimée. Selon Platon, l'Atlantide était une civilisation avancée située au-delà des colonnes d'Hercule, généralement identifiée comme étant le détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar est situé au sud de l'Espagne, au nord du Maroc, à l'est de l'océan Atlantique et dans l'ouest de la mer Méditerranée. C'est le seul passage maritime entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, dont il constitue la partie la plus occidentale. Platon a décrit l'Atlantide comme une société idéale avec une économie florissante, une organisation politique sophistiquée et une technologie avancée. Cependant, en raison de leur arrogance et de leur comportement décadent, les Atlantes auraient fait l'objet de la colère des dieux, ce qui aurait entraîné leur destruction. Selon le récit de Platon, l'Atlantide aurait été engloutie par les eaux en une seule journée et une seule nuit. Pendant des siècles, de nombreux chercheurs et passionnés ont tenté de localiser l'emplacement réel de l'Atlantide, mais aucun consensus n'a été atteint. Certains ont proposé des théories selon lesquelles l'Atlantide aurait pu être située dans la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, les Caraïbes ou même dans des régions éloignées comme l'Antarctique. Cependant, aucune preuve archéologique ou géologique concluante n'a été trouvée pour étayer ces hypothèses. Il est important de noter que la description de l'Atlantide par Platon est considérée comme une allégorie ou une fiction philosophique plutôt que comme un récit historique précis. Certains chercheurs pensent que Platon a utilisé l'histoire de l'Atlantide pour illustrer des concepts philosophiques et politiques plutôt que de décrire une civilisation réelle. Platon est bien connu pour utiliser des mythes, des contes populaires, des paraboles et des allégories dans ses dialogues pour illustrer des points philosophiques. Pourtant, à part Platon, il existe d'autres témoignages. De nombreuses personnes ont aussi spéculé sur l'existence réelle de l'Atlantide, s'appuyant sur divers témoignages et récits pour étayer leurs théories. Certains chercheurs soutiennent que les descriptions de Platon pourraient être basées sur des récits anciens transmis par des sources fiables. Le célèbre philosophe grec est connu pour ses écrits qui ont eu une grande influence sur la pensée occidentale. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent les dialogues, dans lesquels il décrit des personnages et des événements de l'Antiquité grecque. Certaines personnes se demandent si les descriptions de Platon pourraient être basées sur des récits anciens transmis par des sources fiables. En effet, il est possible que Platon ait eu accès à des documents ou à des témoignages provenant de personnes qui ont vécu à l'époque des événements qu'il décrit. Il est important de noter que Platon lui-même était un disciple de Socrate. Celui-ci fut un philosophe grec influent, enseignant de Platon et figure majeure d'Athènes. Socrate a vécu à Athènes, en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Platon a écrit de nombreux dialogues, dans lesquels il met en scène les discussions philosophiques de son maître. Il est donc possible que certaines de ces descriptions soient basées sur les enseignements et les expériences de Socrate. De plus, Platon était bien informé sur les traditions et les coutumes de la Grèce antique, ce qui lui aurait permis d'avoir un accès direct à des récits et des témoignages provenant de sources fiables.
Il est également possible que Platon ait eu des contacts avec des historiens et des philosophes de son époque, qui auraient pu lui transmettre des récits authentiques sur les événements passés. Ces récits transmis par des sources fiables renforcent la crédibilité de ses écrits et leur valeur en tant que témoignage de l'histoire et de la pensée de l'Antiquité grecque. Outre Platon, des témoignages provenant de cultures anciennes du monde entier ont été interprétés comme des preuves de l'existence de l'Atlantide. Par exemple, les mythes et légendes des peuples autochtones des Amériques, les légendes des îles submergées dans les récits celtiques, ainsi que les récits des peuples nordiques ont été considérés par certains comme des indices de l'existence de cette île perdue. Aussi, des découvertes archéologiques et géologiques ont également été avancées comme des preuves de l'Atlantide. Des vestiges submergés et des structures anciennes découvertes au fond de l'océan ont conduit certains à croire qu'ils pourraient être les restes de l'Atlantide. De plus, des théories sur des catastrophes naturelles telles que des séismes ou des tsunamis qui pourraient avoir provoqué la submersion de l'île, ont également été avancées pour étayer l'hypothèse de l'existence de l'Atlantide. En fin de compte, l'Atlantide reste un mystère non résolu et continue de susciter l'imagination et la curiosité des gens. La quête pour découvrir la vérité derrière cette ancienne légende se poursuit, mais jusqu'à présent, l'Atlantide reste principalement un récit mythologique plutôt qu'un fait historique avéré. Bien que l'existence réelle de l'Atlantide reste un mystère non résolu, de nombreux témoignages et récits peuvent être cités comme des preuves potentielles de son existence. Que ces témoignages soient le fruit de l'imagination ou qu'ils soient basés sur des faits réels, l'Atlantide reste un sujet de fascination et de débat pour les chercheurs et les passionnés d'histoire et de mythologie. Or, un mystère reste réel parce qu'en tant que mystère, il est déjà lui-même un fait existentiel. Platon utilise l'histoire de l'Atlantide comme une illustration de la nature fugace et temporelle des empires humains et des périls de l'orgueil. Car Platon est bien connu pour utiliser des mythes, des contes populaires, des paraboles et des allégories dans ses dialogues pour illustrer des points philosophiques. Évidemment, quoi que l'arrogance humaine dise et fasse, et ce malgré leur puissance et leur prospérité apparente, les empires sont soumis à la temporalité et finissent toujours par décliner. L'Atlantide, une fois florissante, a finalement été engloutie par les eaux, symbole de l'inévitabilité de la chute des empires. De plus, Platon met également en garde contre les dangers de l'orgueil. Les Atlantes, aveuglés par leur propre grandeur, ont poussé leur ambition trop loin et ont finalement provoqué leur propre destruction. Cette leçon est applicable à toutes les sociétés humaines qui succombent à l'arrogance et à la mégalomanie, mettant ainsi en péril leur propre existence. En utilisant l'histoire de l'Atlantide, Platon souligne ainsi la nécessité de la sagesse et de la modération dans la gouvernance. Les rois philosophes de l'Atlantide, qui étaient des dirigeants vertueux et éclairés, symbolisent la voie à suivre pour éviter les dangers de l'orgueil et de la chute des empires. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler d'une autre ville légendaire qui a été engloutie au fond des océans. Je garde encore son nom. Si cette vidéo t'a servi à quelque chose d'intéressant, soutiens-nous. Alors, clique sur le bouton j'aime. Tu peux aussi la partager, mon ami. Abonne-toi, si tu es nouveau sur Éclairement. À bientôt.